Je sentais une odeur de décomposition émaner de ma maîtresse, et elle était enceinte. Je suis enceinte. Qu'est-ce que t'as dit? T'étais déjà au courant, toi? J'aimais poser ma tête sur son ventre. Je ne pouvais pas imaginer ce qui se passait à l'intérieur du sac magique d'Ève où le bébé prenait forme. J'espérais simplement qu'il me ressemblerait. Le temps passa rapidement et Ève était prête à accoucher. Quand l'enfant vint au monde, j'étais bouleversé. Je n'avais jamais vu une créature aussi belle. Lui, c'est Enzo. Il te protégera toujours. Mais l'odeur de décomposition d'Ève ne disparut pas. Et comme je le pressentais, 2 jours plus tard, elle se mit à vomir. Le médecin dit que ce n'était qu'une infection virale. Nous n'y avons pas prêté attention. Jusqu'au matin, où lors d'une promenade en montagne, Ève s'effondra soudainement. J'aboyais désespérément, jusqu'à ce qu'un passant nous remarque. Ève fut transportée d'urgence à l'hôpital. Parfois, je déteste ce que je suis. Quand je revis Ève, je la reconnus à peine. L'odeur de décomposition était encore plus forte. Je savais qu'elle était en train de mourir. Jour et nuit, je ne la quittais pas. Le démon venait pour Ève, mais il aurait dû passer par moi d'abord. Ce n'est que lorsque les autres se réveillaient que je m'autorisais à baisser la garde un instant. Je ne pouvais rien faire d'autre que souffrir en silence. Cette nuit-là, Ève dit qu'elle n'avait plus peur. Elle me demanda de prendre soin de l'enfant. Puis, elle me caressa la tête et s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Le lendemain, je regardais tout le monde partir. Je m'approchai du lit, pris le vieux chapeau d'Ève dans ma gueule et eus l'impression qu'elle n'était jamais vraiment partie. Denny avait perdu sa femme. Il était au bord de l'effondrement. Le soir, je courais avec lui, espérant l'aider à libérer sa douleur. Mais j'étais déjà vieux, je n'arrivais plus à suivre. En traversant la rue, une voiture me renversa. C'était ma faute, j'ai été stupide. On m'emmena à l'hôpital. Le médecin dit à Denny que j'avais frôlé la mort, mais que j'avais eu de la chance de survivre. Le temps passa. La petite Ève eut 9 ans, mais je n'avais plus la force de fêter cela avec elle. Même si je ne suis pas là pour tes futurs anniversaires, tu dois quand même être heureuse. Je sentais que ma fin approchait. On dit que tous les chiens ne renaissent pas humains. Seulement ceux qui sont prêts. J'étais prêt. Denny me tenait dans ses bras et nous regardions une dernière course, exactement comme il y a 10 ans, lorsque je suis entré dans sa vie pour la première fois. J'avais peur de partir. Finalement, Denny me plaça dans la Ferrari rouge et nous fonçâmes une dernière fois sur le circuit désert. Je ne m'étais jamais senti aussi spécial de toute ma vie. J'aurais voulu rester ici pour toujours, rester avec eux pour toujours. Plus vite, Denny, plus vite.